comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Before de SmackDown Live 2.0. Ce SmackDown donc du 16 mai. Je suis Julien, donc le prof de la team SmackDown, et je suis ravi de vous retrouver donc comme chaque mardi pour à peu près une trentaine de minutes de débrief intensif sur ce qui va se passer ce soir. Donc aujourd'hui, on parlera donc de la venue de Rusev à SmackDown. On verra également une confrontation entre les anciens membres de la Wyatt Family, les tensions de la Women's Division avec l'annonce du match de Backlash, et enfin un petit peu de tag team garde la pêche. On se retrouve. Exactement, voilà, justement, comme vous l'avez entendu, je ne suis pas tout seul. Je vais présenter l'équipe qui va m'accompagner pour ce Before SD. Tout d'abord, Maëlig. Bonjour tout le monde. Et Dolovan. Salut à tous. Donc, on va commencer par évoquer le cas de notre cher brut bulgare qui exige un match pour le titre. Oui, bulgare, tout à fait. T'as dit bulgare. De Bulgarie, et non pas de Bulgarie. Et il exige un match pour le titre WWE. Et il revient donc ce soir à SmackDown Live pour casser des culs, puisqu'il n'est pas content. Donc, pour récupérer une chance pour le titre. Qu'en penseront Shane McMahon, Randy Orton et surtout Jinder Mahal de la venue de Rusev qui, voilà, après sa blessure, décide de revenir dans la course au titre. Qu'est-ce que vous en pensez, Maëlig? Il y a plusieurs questions qui se posent en fait vis-à-vis de tout ça. C'est comme tu l'as dit, il y a Shane McMahon. Déjà, est-ce qu'il va être d'accord de se faire alpaguer entre guillemets comme ça par Rusev, le voir exiger un match, à voir comment ça va prendre. Après, il y a aussi Randy Orton, évidemment, qui détient le titre actuellement. Mais la position, moi, qui m'intrigue le plus, c'est surtout celle de Jinder Mahal, parce que pour le coup, ils étaient ensemble à Raw. Là, je sais pas comment ça va se passer en fait au retour de Rusev. Est-ce que on va partir sur une rivalité entre Jinder et Rusev? J'ai pas trop suivi les news à ce niveau-là. Donc, mais c'est surtout cette position-là, moi, qui m'intrigue. Ils étaient ensemble jusqu'avant qu'il y ait une sorte de dissension entre les deux. Je crois qu'il y avait eu une petite embrouille entre les deux pendant quelques semaines à Raw. Et après, bon, on a eu la blessure de Rusev, malheureusement. Pour le coup, je trouverais ça hyper bien que Rusev ait son match. Pas forcément, à mon avis, il gagnera pas parce qu'à mon avis, on aura une intervention de Jinder ou un truc dans le genre. Quoique, faut voir comment il voit Rusev, hein, s'il le voit plus fort qu'Orton ou non. Mais bon, on verra bien. Et Il a plus de TT toujours. oui, il a plus de TT. Mais fais gaffe, Rusev, il a une Lana. Donc Elle a bon. plus de TT. Et elle a plus de TT. Donc à voir comment ça donne. Après, moi, franchement, si je dois faire le choix entre Jinder champion ou Rusev champion, mon choix est vite fait pour Rusev. Ah bah oui. Mais est-ce que ça va pas vous faire un peu triste de voir arriver notre cher Rusev sans justement sa Lana? Parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient à nouveau ensemble, étant donné que Lana est prévue pour réapparaître plus tard à SmackDown, possiblement si c'est comme à NXT, dans les lives NXT, en face danseuse, gogo danseuse, qui colle plus du tout avec le personnage de Rusev. Est-ce que vous allez pas être un peu déçus de ça? Il y a pas mal de clubs en Russie, tu sais, hein. Ça colle pas mal au final. Mais Oui, ouais, non, enfin, honnêtement, moi ça me chagrine pas plus que ça. Après, je suis pas la cible, hein, forcément, donc ça joue sûrement. Mais ne pas voir Lana et voir juste Rousseff, ça me dérange absolument pas. Surtout si c'est pour en effet faire venir Lana avec ce genre de gimmick-là. Les gens savent déjà ce que j'en pense de tout ça. Donc non, Rousseff tout seul, pourquoi pas, tant que c'est Rousseff dominant, ça me va. Ouais, c'est ça. Et puis. je pense que Dolovan ne sera pas du même avis parce que Ah c'est bon? un Ça garçon. lui fait triste. Ah Et bon? voilà, et de pas voir Lana, nous on est toujours un peu triste, n'est-ce pas? Mais on va l'avoir, Lana, on va l'avoir après en solo, mais moi je trouve ça pas plus mal qu'il soit tout seul, comme un grand garçon, voilà. Il a fait femme, je veux y aller tout seul. Et ben elle a fait bon bah d'accord chérie. Et puis elle a c'est Oui. Je vais aller dans un strip club. voilà et comme dans une célèbre chanson de téléphone, et bah du coup bah elle s'est mise à boire, à traîner dans les bars
Et voilà, on peut rien y faire. Et c'était très très beau. Magnifique point culture de Dolovan. Là, je suis en train de faire une hola derrière mon écran. On ne me voit Appelle-moi pas, Link mais the c'est un Sun, signe. allez! Ah là là, Dolovan, il est chaud avec la musique. Je vous rappelle, hein, sur le compte Twitter de Dolovan et de My League, hein, il y a des petits rappels chansons qui sont faits. Hein, En si vous effet. voulez avoir votre musique du soir, Musique du jour, vous musique du soir, pouvez. musique de la nuit, tout ce que tu veux. Voilà, vous avez dans les informations de la vidéo les comptes Twitter des personnes donc de la chaîne YouTube, donc vous pouvez aller les suivre et avoir votre petite musique. Est-ce que c'est pas un peu risqué quand même pour la brute bulgare de se lancer comme ça un petit peu contre tout le monde alors qu'il revient juste de blessure? Est-ce que c'est pas un petit peu tendu, Dolovan? Non, bah si, s'il revient, c'est qu'il est tout chaud, tout frais, tout beau. Donc on va pas attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines en plus pour donner quoi au final. Et puis non, c'est bien, et ça le place, et ça peut le Alors, placer, sur un match très intéressant qui aura lieu en juin. Oui, c'est en juin. hmm, Oui, en juin. oui, puisqu'il demande un match à Money in the Bank, il demande pas un Il, match tout de suite. il demande un match à Money in the Bank, mais au pire des cas, s'il l'a pas, il pourrait avoir sa place dans le Money in the Bank match. Mhm. Et ça, c'est bien. Maëlig, penses-tu voilà, que c'est risqué? Puis est-ce qu'il aura un match tout simplement ce soir? Est-ce qu'il vient juste faire une promo ou est-ce qu'il vient casser le dos de quelqu'un ce soir pour montrer un petit peu son retour et sa puissance de Bulgare? Bah, j'ai envie de dire, c'est justement ce soir, je pense qu'on va voir un petit peu dans quelle direction la WWE souhaite l'emmener. Parce qu'en effet, s'il revient comme ça, qu'il commence déjà à casser des bouches, Coco Christianium, dès son arrivée, qu'il se met en effet à dos chez McMahon, Jinder Mahal, Randy Orton, mais qu'il ressort de ça vainqueur, qu'il ressort vraiment avec une image de brute, ça peut être que tout bénef pour lui. Après, si au contraire, ils le font revenir comme ça, il y a des mini confrontations, il n'a pas vraiment de match, mais il se fait dégommer par Randy ou par Jinder, et au final, il en ressort affaibli. Là, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, à moins qu'il y ait un face turn peut-être derrière. Mais tout ça, je pense qu'on va voir la situation futur en fait ce soir, en fonction de son comportement ce soir et de son booking ce soir. Exactement, donc on va voir un petit peu comment ça se passe avec Rousseff, donc ce soir à SmackDown Live. Deux lutteurs également se sont, on va dire, illustrés la semaine dernière et on pense qu'ils vont peut-être revenir cette semaine. Ce sont les anciens frères donc, de la Wyatt Family, Eric Rowan et Luke Harper, qui pourraient peut-être créer la surprise à Backlash en se lançant dans une rivalité, on va dire, fratricide entre les deux. Donc ces deux-là ont eu un match la semaine dernière. Est-ce qu'on peut avoir une bonne rivalité? Euh, Peut-être même une rivalité qui n'est pas liée forcément à leur passé de la Wyatt Family. Qu'est-ce que vous en pensez? Maëlie, ton avis sur ces deux-là? Bah, déjà Primo, je pense que et pas Epico, je pense que Oh, l'ombre de la Wyatt Family, fallait pas relever Julien. L'ombre de la Wyatt bien sûr. Family planera toujours un petit peu de toute façon au-dessus de Luke Harper et Eric Rowan, du moins quand ils auront des matchs ensemble, c'est évident. C'est comme Kevin Owens et Sami Zayn, tu peux pas les dissocier, tu peux pas éclipser entre guillemets toute l'histoire qu'il y a entre les deux. C'est pareil pour les membres du Shield, ça planera toujours forcément. Après, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en solo. Et moi, je me surprends, pardon, à me prendre comment dire, à méprendre, on va dire même, de Luke Harper. Je trouve que finalement, son petit changement de look et le fait qu'il le lance en solo, comme ça me plaît bien. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool avec ce mec-là. Je ne sais pas si Dolovan nous a affiché déjà, notre registre national nous a affiché des photos, mais je suis tombée sur quelques photos et en fait, il transpire la classe, quoi. Donc, ça me branche bien et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette rivalité. Luke Harper, Alors, il a un bon look. donc Bah, voilà. la fille, Alors, ceux qui ne sont pas habitués au Before SD, quand vous entendez Dolovan avoir une crise d'asthme, c'est qu'il va lancer une mauvaise blague. On est il fait la habitué. Non, conjonctivite. je fais une Voilà, Sheldon il fait Cooper, c'est pas exactement. pareil. Il fait la conjonctivite, j'aime beaucoup. Bah justement, Dolovan, au Et lieu de non pas faire la des vannes, conjoncture, oui. euh, Oh la Dolovan, vache. ouais, c'était vraiment mauvais là. Alors pour la peine, je vais te poser une question également blague. Oui, Est-ce que donc cette rivalité, elle peut être bien et est-ce qu'elle t'intéresse? non. Et est-ce que finalement, deux, on n'attend pas un match inédit, un match de la barbichette?
Vous connaissez tous le match de la Je te barbichette. tiens À base, Voilà. par la barbichette. voilà. Le premier qui rira aura gros atémi dans sa gueule. Voilà. Donc, Wouh! Ouais. est-ce que c'est pas le match qu'on attend finalement? Rastabarbe, non, Ou non, pas. pas du tout, non. Non, non. Non, mais de toute Est-ce que la façon, WWE en est capable? heureusement que tu m'as pas posé la question Oui. d'avant à moi, parce que, en fait, j'allais te ronfler à l'oreille. Parce que, enfin, ça m'intéresse pas du tout, cette rivalité. C'est bien, ça les cale, ça les occupe, hein, parce qu'il faut bien un programme, il faut bien les occuper, hein, mais... Sans plus. Ah ouais, c'est Ah vraiment. oui, oui, c'est... Vous C'est le voyez, zéro du zéro, quoi. C'est le un vieux before commerce, hein, SD, cette le rivalité. before la pertinence, hein. Non, non, mais je... Je suis constructif. Ah Voilà. oui, oui, Voilà. grave, non, mais là, ça m'emballe pas. Comme les cuisines. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus de ce mec. Mais Ouais, est-ce que c'est je un peux peu ça. invoquer la carte sujet suivant? Alors, pas encore, parce que j'ai juste une dernière petite Oh, question. Peut-être plus pour Maëlie, qui, elle, au moins, a une argumentation, n'est-ce pas? n'est-ce Euh, pas? N'est-ce pas? Jeanne. Le premier qui dit Jeanne au secours, je le tape. Euh, Est-ce que finalement, tu dis Luke Harper, t'es contente t'es contente de son retour, t'es contente en tout cas de son run solo, mais est-ce que le faire perdre comme ça face à Eric Rowan, c'est pas un petit peu bizarre? Ah, c'est pas bizarre. Tout dépend de la longueur de la rivalité. Si c'était juste un premier match et que derrière il y a une grosse rivalité qui se prépare, pourquoi pas? Moi, ça me choque pas plus que ça. Après, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être pressé tout le temps et de vouloir que les choses se fassent tout de suite. On sait très bien qu'à la WWE, ils mettent le temps pour préparer ce qu'ils ont à faire. Donc, tu peux pas juger non plus sur un match, sur deux matchs. Enfin, faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Donc, voilà, soyons un petit peu patients, laissons le truc se mettre en place. Et moi, je pense vraiment, contrairement à Donovan, qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant entre ces deux-là, au moins pour Lucas. Donc la WWE prévoit un match entre les deux ce soir, enfin oui, ce soir ou pas? Selon Bah, vous? ils en ont eu un la semaine dernière, donc bon, je pense pas. Oui. Ce Tu serait penses pas, non, Donovan? ce Pourquoi? serait se répéter, et puis non, je sais pas du tout. Peut-être un, tiens, j'y pense, un Luke Harper non, un Eric Rowan contre Sin Cara, ça pourrait être assez intéressant. De revoir déjà Sin Cara. Ah, quoi qu'on l'avait déjà vu la dernière fois. Ah oui, Ouais, non, puis ça c'est a fait vrai, mal oui, aux yeux, c'était hein. moche. Oui, non, non, faites oublier ce Ouais, que je viens de voilà. dire. Non, non, très mauvaise idée. Je n'y tiens pas forcément. Ah oui, non, My non, oui. League. Ouais, non, pour le coup, je suis toujours pas d'accord avec Donovan. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose cette semaine. Alors, peut-être pas forcément un match, peut-être plus un segment, en effet, par écran interposé, pourquoi pas. Après, Ça peut être un match de bon, kick-off, hein. ouais, ça peut être un match de kick-off. Et puis, c'est pareil, il peut y avoir un nouvel élément qui soit apposé comme ça à la storyline pour lui donner un petit peu de rebond. Et voilà, on en est vraiment qu'aux prémices. Donc, moi, je suis pas contre. Je suis pas contre un match ce soir. S'il y a un élément nouveau qui est ajouté, pourquoi pas. Bon, on verra en tout cas si au moment où on enregistre, nous on n'a pas forcément on n'a pas la preview, hein, voilà, parce que à la WWE pour SmackDown c'est YOLO, hein, allez vous faire voir. Donc nous on spécule bien entendu, mais voilà, on verra si ce soir nos chers amis de la Wyatt Family, des anciens de la Wyatt Family, auront un match. Donc à nouveau comme la semaine dernière. On va passer à un troisième sujet. On va passer aux questions donc des Women's, puisque le match qui a eu lieu la semaine dernière est un petit peu parti en cacahuète avec cette alliance Naomi, Becky Lynch, Charlotte qui s'est constituée, mais en même temps qui n'a pas l'air qui a pas l'air de très très bien fonctionner. On a vu notamment sur Catch au quotidien, hein, si vous suivez les articles, que les officiels doutent de ce fameux face turn qu'on avait commencé à voir apparaître chez Charlotte. Est-ce que vous aussi vous êtes réticent à cette attitude ou est-ce que vous pensez qu'elle peut réussir dans ce rôle de face? Maëlie. Hmm. Donovan avait quelque chose à dire, je crois. Eh bien, alors comme vous voulez, partagez-vous la parole. Ah, vas-y, vas-y, Dolo, je t'écoute. Eh bien, Donovan, allez, Donovan. Oui, c'est compliqué. Parce que la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il y a eu une petite embrouille entre les trois. Il y a eu une mauvaise entente.
Et au final, Becky s'est énervée. Et puis en soi, ils sont un peu mis d'accord pour faire une alliance. Donc entre Naomi, Becky et Charlotte. Et donc du coup, pour le face turn, peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas. Je pense plus qu'elle va rester twinner. Avec peut-être un penchant face. Et que quand il y aura besoin, bah, elle restera twinner, mais penchant heel. Tu vois, Hmm. bah, en fait, ça va faire une flair. Voilà, je me répète, hein, mais voilà, en fait, elle va avoir un personnage assez unique où le truc qui sera bien, c'est que qu'importe les rivalités, en fait, elle pourra pas tout le temps changer parce que bon, si elle change tous les 3 mois, c'est un peu relou. Mais limite, tous les ans et demi, voire tous les 2 ans, elle pourrait changer d'attitude en passant face ou passant heal sans trop que ça gêne. Et pour le coup, si là, elle doit passer face, en mettant des guillemets, ben non, il n'y aura pas de problème. C'est une flair, elle est hyper populaire, donc ça passera bien, quoi. D'ailleurs, à nouveau, hein, cet art de la répartie de Donovan avec ce fameux Ah oui. qui est tout de suite très convaincant. Hashtag. Voilà. Hashtag j'ai rien à dire. Exact, c'est un peu ça. Je savais Par pas contre, comment ouais, Donovan, conclure, surtout. Mais bon, oui, bref. on l'a senti. Le, Oui, le point était bien. merci. Euh, en tout cas, c'est vrai que déjà, il y a eu un changement la semaine dernière. C'est que on a vu le nom de Flair apparaître au Titantron, alors Oui. qu'à l'origine, il y avait juste marqué Charlotte. Donc là, on a senti vraiment sur Bah, le personnage de si je peux me Flair. permettre 2 secondes, au Oui. tout début à NXT, il y avait il y avait le flair derrière, après ils l'ont enlevé, après à son arrivée à Raw, c'était juste Charlotte, après bon bref, et puis du coup ils ont remis flair derrière, et c'est pas plus mal. Alors ça, chacun en pensera ce Sujet à qu'il veut. débat. Voilà, c'est un sujet à débat. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est un sujet à débat. Maëlig, tu es d'accord avec Dolovan sur ce rôle de twinner pour Charlotte? Oui et non, j'ajouterais quelques nuances. Pour citer un personnage que tu connaîtras sans doute, toi qui es grand fan de Kaamelott, de toute façon, vous pouvez mettre qui vous voulez, moi je m'en fous, je trahirais. C'est un Mm, petit peu le principe de Charlotte, je tout à pense. fait. Et en ça, je rejoins Donovan. Je pense qu'elle peut en effet jouer un rôle de twinner et s'allier. Charlotte, en quelque sorte, est une roi Lotte, c'est ça? C'est ça, c'est Charlotte Lotte. C'est Charlotte Lotte, voilà. Charlotte Lotte, c'est beau ça, c'est sympa. Mais du coup, ouais, je pense que par contre, on sera pas sur des 2 ans, quoi. Ça sera vraiment en fonction de l'occasion et s'il faut le faire, enfin, je veux dire, au bout de 3 mois, bah, si ça devait arriver, dans les 3 mois à venir, ça arrivera, quoi. Mhm. Donc je pense qu'on peut se préparer à plus de fréquence, à une plus grosse fréquence de turn. Après moi, le seul, truc qui m'a un petit peu, surprise pour le coup, j'étais agréablement surprise, c'est quand la semaine dernière pendant son match, enfin pendant le match, elle s'est interposée en fait face à Naomi qui allait intervenir en fait, qui allait s'en prendre à Carmella et comment elle s'appelle? Et Tamina, Mina et du coup, ouais, on a vu Charlotte qui est intervenue et qui a mis, qui a mis fin à ça, en fait. Donc ça a évité quand même à Becky Lynch de se faire, de prendre une disqualification et ça, pour le coup, je m'attendais pas à voir Charlotte dans ce rôle-là. Donc c'était assez intéressant. Alors Faut après, désormais appeler Charlotte the Brain Flair. Non, Charlotte Lotte. Charlotte, Charlotte Lotte, ouais. d'accord, bon, bah, si tu veux. Charlotte Lotte. C'est acté, on Euh, a voté, tu as perdu. Non voilà. mais moi je faisais une référence catchesque, hein, excuse-moi. Oui, on a bien compris, mais nous on faisait une référence de Camelot et elle gagne automatiquement. Donc ça sera Charlotte Lotte. Euh, Si les officiels font marche arrière, vraiment sur cette idée de face turn, Ce serait est-ce qu'on contraire va à Macron quand assister? même. Pardon? Non, j'ai rien dit. Et voilà, encore une connerie, une dolo connerie encore. Oh là là, vous pourrez Une mettre dans les dolonerie même. commentaires de la vidéo le hashtag dolo connerie. Voilà, doloanerie si vous Enchaîne, voulez. enchaîne. Vous hésiterez pas pour sanctionner ce nombre de vannes pas J'ai rien possible. fait. S'il y a un double turn enfin s'il y a un turn entre les deux, est-ce que justement, j'avance sur ma question, est-ce qu'il va y avoir un double turn pour permettre d'équilibrer un petit peu les choses? Parce que si Charlotte se retourne contre Becky Lynch et Naomi, le Welcoming Committee il sert plus à grand chose. Bah, il y a un désavantage de taille, ouais. Après, Mais c'est pareil, entre Natalia, Carmella et Tamina.
qui est-ce que tu veux faire turn face, quoi? Moi, enfin, je veux dire, Tamina, déjà, c'est quand même pas longtemps qu'elle est revenue, donc ce serait bien de la laisser s'installer un petit peu, d'autant plus que, contrairement à Charlotte, elle a été absente des écrans pendant un certain moment quand même, un certain temps. Donc ça me paraît un petit peu compliqué de la faire turn, là comme ça, à peu près, 2 ou 3 semaines de retour. Natalia, non, c'est même pas possible. Comment tu veux être babyface quand on a envie de J'ai défoncer plus la tête d'oreilles. à un 4 boire? Non, non, mais enfin Perte voilà, d'audition. c'est pas possible. Non, mais ça, c'est la branlette. Et par contre, du coup, ouais, il reste quoi? Il reste Carmella. Carmella avec Ellsworth à la rigueur. Pourquoi pas? Je pense que c'est ce qui serait le plus facile à faire, on va dire. Pour autant, est-ce que c'est une bonne idée? Ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de double turn en plus. Alors, du côté des dames, encore moins. Ah, tu Mais veux faire turn Carmella? bah, s'il faut faire turn Charlotte, oui, pour faire la proportionnelle, ouais, il faut face Bah turn non, Carmella. ça fait 3 heal Alors, 3 Donovan n'est face. pas d'accord. Bah Allez, ça ferait 3 heal 3 face. Bah non. mais Bah, non. Si Charlotte turn, Si ça tu fait fais 4 face heals de turn, face. voilà. bah, mais Bah oui, ça Donovan, fait c'est de Becky, l'arithmétique. ça fait C'est de Becky, l'arithmétique. ça fait Becky, Naomi, Charlotte face et contre Non, Natalia, Tamina et Carmella heal. Non, oui, mais non, mais ça, alors, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle. Il n'a pas compris la question, il n'a pas lu le conducteur. Et si je donc suis Donovan, devant, on répète la question. je suis Donovan, devant. si Charlotte Lott, elle turn, il faut bien trouver quelqu'un. Elle turn heal, elle return heal, parce qu'on Oui, considère qu'elle a repris un rôle de face. Est-ce qu'il doit y avoir un turn face du côté du Welcoming Committee pour équilibrer les choses? mais non. Pourquoi? Bah parce que pas besoin. Pourquoi tu... Toujours l'argumentation. Toi, pour toi, il n'y a pas besoin Bah de non, et turn. puis je vois aucune des trois tourner face. Enfin en Alors, fait les trois elles sont horribles, donc pour te à dire... quoi sert à quoi sert le Welcoming Committee ce soir? Et bah elle servira plus tard quand t'auras le petit chat d'Inixti qui arrivera, ou petit chat c'est Alia je crois, j'ai plus son exact, hein, voilà. Quand Alia, t'auras ouais. une Liv Morgan qui arrivera, quand t'auras Lana qui sera là. Ouais, bah, t'as le temps, hein. Oui, je sais, et puis au pire des cas, de toute façon, l'histoire de Backlash et les trois sœurs Ali pour détruire le Welcoming Committee, et puis merci, au revoir, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est peut-être. Voilà, pour Dolovan, il va rien se passer. Moi, je pense qu'il y aura un turn, mais à Backlash, pas forcément ce soir. Et Maëlie, toi, tu penses que ça aura lieu dès ce soir? Ah Euh, non, 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 pas non? forcément dès ce soir. Non, non, pour Backlash. Après, on peut avoir une Backlash. évolution dans son comportement aussi. Il y a voilà, un turn, c'est pas forcément quelque chose de brut et Tout à fait. d'immédiat. Et il y a des choses qui sont plus subtiles aussi. Et je pense qu'on peut Hmm. s'attendre à de la subtilité, surtout venant de Charlotte, quoi. Bah, en tout Charlotte cas, Lott. oui, c'est ce qu'on espère de Charlotte Lott, hein, c'est que elle fait preuve de subtilité dans la trahison, parce que bah, c'est bien elle la seule qui tient un peu la baraque à SmackDown Live. Euh, un dernier élément qu'on voulait évoquer avec vous pour ce before de SmackDown Live, c'est voilà nos favoris, hein, nos chouchous de la division tag team. Attends, Julien. Oui, M. Donovan. Dun dun. Exactement. La Fashion Police qui va-t-elle nous accorder un nouvel épisode du Fashion Files ce soir puisque voilà, lors de l'émission Dans ton catch de jeudi, la première, hein, d'ailleurs, on vous remercie pour tous d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez apprécié cette émission. On n'a pas caché notre adoration pour Fashion Files. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à un nouvel épisode et éventuellement avec d'autres guest stars à l'image de The Ascension, hein, qui jouait très bien voilà, les consanguins tarés, hein, enfermés dans une petite salle d'un coin d'un couloir, hein. Voilà, moi je les ai trouvés très drôles. Est-ce qu'on C'était peut pas avoir massif à la droit montagne. Pardon. exactement, voilà, les petits bergers qui étaient en train de se taper dessus. Donc, est-ce que vous avez envie d'avoir un nouveau Fashion Files et notamment d'avoir des guests? Mais Oui, évidemment. Eh ben et... alors, honneur aux dames, Donovan. Parce que je t'ai donné Oh, la parole en premier tout à l'heure. c'est pas vrai. Donc, Et allez. ouais, mec. Après, je te la rends. Ouais, non, bien sûr qu'on a envie de revoir ça. Enfin, moi, je sais que j'aime bien le comedy wrestling, ça me fait marrer, donc allons-y gaiement. Et là, en l'occurrence, je trouvais que c'était plutôt pertinent, c'était bien fait, c'était assez comique et je trouvais ça cool. Donc oui, évidemment, un nouvel épisode ce soir, ça sera avec grand plaisir.
Et si en plus on peut avoir des guests, ben ma foi, pourquoi pas. Moi pour ma part, je pensais surtout à des gens comme Ertrouf ou Goldust. Alors après, je crois qu'ils sont encore à Raw, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Ah oui, ça, Ils ont encore du temps d'antenne à Raw? vite fait. Quasiment pas. Mais Ouais, vite ouais, fait. tu vois, pour le LOL, à la rigueur, ça pourrait être marrant de faire un truc avec eux. Donc, pourquoi Moi, pas. alors Dolovan, je vais le laisser parler et après j'exposerai mon idée. Vas-y Dolovan. À l'image des épisodes de de New York police judiciaire, j'aimerais bien qu'on ait un genre de segment, mais dans les rues de New York ou bah non, de toute façon, où ils seront ce soir, j'en ai aucune idée, mais genre dans les rues de la cité, de la ville où ils seront, et genre avec une enquête et tout, et puis genre il se passe un truc, et à la fin il y a une espèce de tribunal et tout, et un peu bizarre, enfin, un truc dans le genre, ce serait super drôle. Après, comme invité spécial. Euh, Si Liu Usos veut bien jouer le jeu vers la fin, genre non mais c'est quoi cette bêtise, et puis genre c'est genre on brise le quatrième mur et puis il casse tout le décor à côté, ça pourrait être marrant. Sinon j'ai pas trop d'idées. The Ascension c'était quand même vachement drôle la semaine dernière quoi. Et New Day? Je- Ils sont pas là. C'est vrai qu'ils sont pas T'en as un qui officiellement est là. blessé. Ouais Enfin, mais t'en as. les deux autres ont quand même été écartés de l'antenne quoi donc. Moi, j'ai quand même j'ai une proposition pour Backlash, un segment Fashion Files avec les vrais acteurs de New York Police Judiciaire. Oh. Énorme. Et ça, je pense que ce Ce serait serait génial. énorme. Et ça Un, trouve le cul. un crossover avec les mecs de New York Police Judiciaire. Je trouve que c'est juste Avec Goldie, quoi. Ice-T! Mais oui, avec Ouais! Ice-T, ouais. Ah Ouais, ça serait ouais! énorme. Avec le mec avec les lunettes, là. Mais oui, Ah oui. ouais, mais lui, il est déprimant. Oh là Mais Mais là. si, oui, mais il justement. déchire grave. Et puis genre, ils arriveront, ils lui feront une blague, et puis il rigolera même pas, quoi. Genre, Là, ce serait voilà, ça drôle. sera un pince sans rire, tu vois. Vraiment, Ouais, l'idée, c'est ça. il va les voir, il va être déprimé, le gars, tu vois. Euh, Hashtag do- do- suicide, ouais. c'est ça, j'ai vraiment envie de voir ça. Je pense que ça pourrait être Ça serait extrêmement ouf, ouais. drôle. Ah, ça serait génial. En tout cas, voilà, on verra ce soir si on a droit à ce crossover de l'amour entre ces deux séries. En tout cas, on arrive près de la fin hein, de ce Before SD, mais on voulait voilà, vous poser une question particulière à tous ceux qui vont nous écouter, soit dans l'après-midi, soit ce soir, à la question qu'on va appeler Dans ton catch, la question hashtag Dans ton catch pour vous faire réagir dans les commentaires de la vidéo et afin de lancer un sujet qui sera abordé jeudi hein, dans notre numéro 2 de l'émission Dans ton catch. Et en l'occurrence, la question qu'on avait envie de vous poser, qu'on ne va pas réagir maintenant, on vous laissera réfléchir. AJ Styles et Kevin Owens peuvent-ils se faire voler le show par Dolph Ziggler et Shinsuke Nakamura à Backlash? Donc voilà, on vous laisse réfléchir, on vous laisse commenter, vous nous donnez votre avis. On vous donnera le nôtre, en l'occurrence, lors de l'émission de jeudi à 20h. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo si tout ce qu'on a fait vous a plu, si ça vous a bien informé pour aller regarder le show donc de ce soir. On se retrouve bien entendu jeudi soir pour Dans ton catch dès 20h, donc où on accueillera un invité exceptionnel puisqu'on aura Kermarek qui viendra nous parler de Révolution 9 et de son poulain Cormac Hamilton, champion de France de la ICWA. Va y avoir de la baston dans l'air. Je remercie Maëlig et Dolovan pour leur participation. En effet, oui. C'était un plaisir. Et on se retrouve donc jeudi pour l'émission Dans ton catch et bien entendu lundi prochain et mardi prochain pour les Before d'Euro et de SmackDown Live. On vous fait des bisous. Salut tout le monde. Bye tout le Des monde. bisous.